vu l'importance stratégique de cette région pour les raisons suivantes. 1. Étant un carrefour. 2. Pour ses ressources économiques abondantes, contenant surtout plus que la moitié de la réserve de pétrole du monde entier. 3. En ce qu'elle forme, partant de là, comme marché vaste et produits alimentaires jusqu'aux armes les plus sophistiquées. 4. En ce qu'elle est un terrain abondamment rentable pour leur entreprise de toute forme. 5. En ce qu'elle est le vaisseau de l'entité sioniste au nom d'Israël qui a été créé pour être l'avant-garde de sécurité de l'impérialisme international. Et sur cet arrière-fond, c'était l'obstination des États-Unis à en finir avec le régime national et progressiste en Irak, qui formait un obstacle essentiel s'opposant à cette stratégie et qui se particularisait par une renaissance humaine distinguée, fondée sur des bases économiques, scientifiques et militaires avancées, et qui a pu unir le peuple irakien et décréter la loi du 11 mars 1970, octroyant l'autonomie à la région du nord du pays, en application de ces principes et acquis nationaux, qui ont fait de ce régime le principal soutien de la cause centrale de la nation arabe en Palestine, ainsi que le soutien de toute cause de libération arabe et même mondiale. Les États-Unis ont fait une question de fond de lier l'occupation de l'Irak à sa stratégie générale de l'hégémonie sur le monde et sur ses richesses et veiller à la sécurité d'Israël. Ceci ne se fait, selon elle, qu'en gênant le rôle de libération nationale et panarabe de l'Irak et agir à l'effacer définitivement, ouvrant la voie à Israël pour se consacrer à mettre fin à la résistance populaire palestinienne, ce qui facilite aux États-Unis de parfaire l'hégémonie sur tous les États arabes en les grignotant l'un après l'autre. Pour accomplir cet objectif satanique, l'Amérique a mis en œuvre tout son potentiel militaire, matériel et scientifique pour occuper l'Irak. Et quand ils ont eu recours à des armes proscrites de tuerie massive, telles que les bombes en grappe, les bombes phosphorescentes et les bombes brûlantes à vide, en guise de trancher la bataille en leur faveur, le gouvernement irakien, présidé par le président Mahathir Saddam Hussein, a alors décidé de modifier sa tactique en transformant le combat de sa forme militaire traditionnelle à une guerre de libération populaire connue pour être à long terme, pour affronter l'énorme arsenal militaire de l'Amérique et de ses alliés et leur prédominance technologique. Ainsi, nous voyons jour après jour que la résistance irakienne, initiée et préparée par le président Mahathir Saddam Hussein, lutte avec acharnement contre les forces d'occupation et a pu rétablir l'équilibre en sa faveur, créant un état d'âme chez les Américains semblable à celui du temps de la guerre de Vietnam et qui avait bousculé et la Chambre des députés et le Sénat en faveur des démocrates et a poussé les Américains à demander à leur Bush le retrait de ses forces le plus tôt possible, après son piétinement dans les marécages d'Israël et l'échec